notre comité s'est lancé dans l'organisation d'événements pour faire connaître à nos concitoyens, ou mieux, rappeler la présence acadienne à l'Assomption et faire connaître cette histoire, tragique au départ, puis étonnante, puis merveilleuse. Comme chez nos voisins de la Nouvelle-Acadie, les Miro, Melançon, Cormier, Landry, Boudreau, Leblanc sont nombreux. D'autres, sans porter un patronyme acadien, sont liés quand même à l'Acadie. Selon une étude déposée à l'Université Laval, dans la région de Lanaudière, 73% de la population a au moins un ancêtre acadien. C'est quand même un chiffre important. Nous devons bien à ceux-ci, à ces milliers d'exilés, de déportés, que leur courage ne soit pas oublié. Nous devons également transmettre aux générations suivantes les chapitres de cette épopée acadienne. Nous nous sommes donné l'obligation d'obtenir l'appui du comité du Festival acadien de la Nouvelle-Acadie. Nous nous sommes donné l'obligation d'obtenir leur accord. Et notre présence cet après-midi vous donne la réponse positive que nous avons reçue. Le premier Acadien, arrivé à l'Assomption en 1759, se nomme François Cormier. Il a exploité, entre autres, une terre sur le rang de l'Achigan. Nous retrouvons chez nous un de ses descendants et il occupe cette même terre, comme son père, comme son arrière-grand-père et tous ses ascendants directs. Nous avons demandé à ce personnage, notre concitoyen André Cormier, de procéder au lever du drapeau. Wow. Compagnie, halte. Compagnie, prenez position. Chargez le fusil. Tambour, le drapeau. Après. Feu! Rechargez. En joue. Compagnie. Feu! Présentez le fusil. Portez le fusil. À gauche et à droite. Présentez le fusil.
Portez le fusil. Compagnie. Formation. À droite. Compagnie. Marche. Je vais vous interpréter l'Ave Marie Stella. Cet hymne fut choisi en 1884 lors d'une convention tenue à l'île du Prince-Édouard. Il y a eu maintes efforts pour donner à l'Acadie un autre chant national populaire, mais sans succès. En 1994, la Société nationale de l'Acadie lance un concours invitant le public à créer une version française de l'Ave Marie Stella. Et ce fut une journaliste de La Voix acadienne, un hebdomadaire de l'île du Prince-Édouard, qui remporta les honneurs. Cette version fut chantée pour la première fois au Congrès national acadien. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de vous l'interpréter. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma, Atque semper Virgo, Feliz Celi Porta, Feliz Celi Porta. Acadie, ma patrie, à ton nom je me lie. Ma vie, ma foi sont à toi, tu me protégeras, tu me protégeras. Acadie, ma patrie, ma terre et mon défi. De près, de loin, tu me tiens. Mon cœur est acadien, mon cœur est acadien. Acadie, ma patrie, ton histoire je la vis. La fierté je te la dois, en l'avenir je crois, en l'avenir je crois. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma, Atque semper Virgo, Feliz Celi Porta, Feliz Celi Porta. S'il fallait choisir trois personnages qui ont marqué l'histoire de l'Assomption, il faudrait nommer d'abord Jean-Baptiste Meyer, le fondateur du collège, M. Édouard Roy, qui a fondé les industries Roy, qui ont évolué et qui sont devenues l'entreprise Electrolux, qui a quitté l'Assomption, mais qui nous a laissé des espaces et qui vont donner champ libre à une nouvelle organisation à l'Assomption, qui s'appelle Actec. Et il y a un troisième personnage qui a été curé chez nous pendant 32 ans, qui s'appelle Jacques Degé. Et on a invité M. Jacques Degé avec l'autorisation de son évêque qui vienne vous dire quelques mots. Je suis enchanté d'être ici parmi vous, sur mon terrain. Degé Jacques de mon prénom, je suis natif de Lyon en France, notre mère patrie. En passant, je suis aussi sulpicien. Une petite question comme ça pour vous, je connais déjà la réponse, mais y a-t-il des descendants d'Acadiens ici? Non, mais je veux voir si les statistiques sont bonnes. C'est pas mal bon, c'est pas mal bon. Donc, revenons ici, où tout a commencé, autant pour moi que pour les Acadiens plus tard, du moins dans la seigneurie des Sulpiciens. Le domaine des Sulpiciens, ou le terrain, est à l'est d'où nous sommes. Donc, si on trace une ligne à peu près du parc Pierre-le-Sueur, on passe entre la première et la deuxième fenêtre du couvent, on continue près de l'école,
et on se rend jusqu'à la rivière, eh bien, tout ce qui est à l'est de cette ligne, le méandre, c'est le terrain des Sulpiciens. Et moi, eh bien, je fais bâtir l'église exactement là. J'achète ce terrain pour le donner par la suite à la communauté, et vous avez remarqué qu'il est vraiment à l'extérieur du domaine des Sulpiciens. Ce terrain part de la rivière, se rend à peu près jusqu'à la fin de la cour d'école, et de la rue du Portage jusqu'à la ligne dont on vient de parler. Sur ce terrain, il doit y avoir une église. L'église que j'ai fait construire était beaucoup plus modeste. Évidemment de pierre quand même. Je dirais la moitié en largeur, la partie centrale de cette église, et un peu moins longue. De l'autre côté de l'église, entre l'église et la rue du Portage, je fais construire à mes frais un presbytère. Et je peux vous dire que les deux bâtiments ont vraiment changé depuis mon époque. De ce côté ici de l'église, eh bien, il y a un cimetière qui a été déménagé depuis le temps. Et ce terrain, c'était pour donner à la communauté, comme je vous disais, mais j'y ai mis une petite clause. Lors de la donation du terrain, il devait conserver un terrain pour la construction d'un couvent des Sœurs de la Congrégation. Par contre, ce couvent a été bâti uniquement environ 75 ans après ma mort. Mais revenons ici. Une première vague de réfugiés acadiens arrive au Portage. On les aide à s'installer à Saint-Sulpice, au Portage et au bourg de l'Achigan. Quelques années plus tard, le gouverneur de l'époque, le gouverneur Murray, suite à une proclamation royale pour rapatrier des Acadiens, eh bien, je m'en vais à Québec pour aller en chercher. Mais cette fois, il s'agit des déportés du grand dérangement. Comme ça chauffe dans les États du Sud, aussi bien rapatrier des Acadiens au cas où on se fasse attaquer. Le gouverneur a eu l'idée de demander l'aide des Sulpiciens et des autres communautés religieuses. La déportation des Acadiens me touche énormément. Je me porte à leur secours comme je le peux, mais de façon acharnée. Les installons chez les habitants des alentours et dans les entrepôts des Leroux et Larocque, les marchands de l'époque. L'entrepôt des Leroux était situé derrière ce qu'on appelle aujourd'hui le restaurant Le Prieuré. Et l'entrepôt des Larocque était situé près du parc Pierre-le-Sueur. Évidemment, nous fournissons le linge et les vivres dont ils ont besoin. L'année suivante, les Sulpiciens concèdent des terres à ces Acadiens et Acadiennes plus haut dans la seigneurie, au ruisseau Saint-Georges. Je ne sais pas si tout le monde connaît le ruisseau Saint-Georges. Et la même année, une autre vague arrive, 223 personnes, encore des déportés, Acadiens et Acadiennes. C'est le même manège, on les accueille, on les héberge, et cette fois-ci, des terres leur sont concédées au ruisseau Vacher, encore un peu plus loin dans la seigneurie. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, eh bien la petite vérole s'invite. Je transforme mon presbytère en hôpital afin de soigner les personnes malades qui en ont besoin. Évidemment, autant les gens du Portage que les Acadiens nouvellement arrivés. Donc, c'est aussi la première inoculation des malades connus, du moins dans ce coin de pays. Et dès l'installation des Acadiens dans ces nouvelles terres, eh bien, ils viennent faire baptiser, viennent se marier, viennent à la messe ici, dans cette église. Une autre vague se prépare. Cette fois, je suis malade. C'est l'abbé Brault, mon acolyte et un Acadien, qui se rend en Nouvelle-Angleterre et revient avec plusieurs familles acadiennes. Évidemment, c'est la même chose. On les accueille, on concède des terres, les Sulpiciens concèdent des terres. Et de ces concessions naîtront les municipalités de Saint-Jacques, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Ligorie, Saint-Alexis. Et je suis prêt à tout pour eux. Je songe même à quitter Saint-Pierre-du-Portage pour m'installer avec les Acadiens dans ce nouveau coin de pays.
J'ai l'intention de faire construire un presbytère au Ruisseau Vacher, mais c'est un presbytère que je n'occuperai jamais. J'y ai pourtant pourvu durant ma maladie. J'ai fourni toutes les sommes d'argent nécessaires à sa construction. J'aurais bien aimé fonder une nouvelle paroisse en Nouvelle-Acadie et en être le curé. Mais je meurs de la gravelle. Pierre au foie, au rein, je n'en sais rien. Je donne même par testament aux Acadiens une cloche. Notez bien, elle m'appartient. Mais elle a la particularité d'être déjà installée dans le clocher de l'église de Saint-Pierre-du-Portage. Suis-je content de mon coup? Eh bien, à vous de décider. Mais un testament est un testament. La tradition dit que quelques Acadiens sont venus au portage, ont descendu la cloche en à peine 15 minutes et sont repartis avec. Écoutez bien, écoutez bien. La dernière acquisition. Je crois bien qu'elle va s'arrêter à un moment donné. Est-ce que vous entendez bien quand même? Donc, cette dernière acquisition, 1771. Cette cloche date de 251 ans. Cette cloche remplace la cloche que j'ai donnée aux Acadiens. Je n'aurais jamais cru l'entendre de nouveau. C'est une cloche anglaise pour faire un mariage de son français-anglais. Mais malheureusement, les cloches françaises ont été fondues en 1796. Et il n'y a pas qu'ici que les Acadiens s'installent, même s'il y en a eu beaucoup. Bon, d'accord. Mon coup était planifié. J'ai fait acheter la cloche par les Marguilliers afin de pouvoir donner ma cloche aux Acadiens plus tard. C'est juste arrivé un peu plus rapidement qu'espéré. C'est tout. Vous avez maintenant réponse à ma question. Et bien sûr, j'étais bien content de mon coup. Les paroissiens, les Marguilliers, ont compris uniquement après ma mort. Par contre, je suis désolé pour mon successeur, le curé de la Valinière, qui a dû gérer la petite crise de clocher engendrée par mon don. C'est pour cela que les Acadiens sont venus au portage en catimini et sont repartis aussitôt. Passons à autre chose. Savez-vous que Saint-Jacques a été nommé en mon honneur? Mon supérieur, M. de Montgolfier, a dit de moi que je suis le curé le plus remarquable de mon époque. Mon parcours ici aura été de 32 ans, pas mal pour un jeune freluquet qui ne devait pas prendre racine. La couleur du drapeau, l'étoile est jaune. Ça représente Notre-Dame de l'Assomption. Puis pour notre reconnaissance et appréciation de notre comité acadien de l'Assomption, nous voudrons t'offrir, Évangéline, ces belles fleurs, parce que c'est une de nos bienfaitrices puis une de nos mémoires vivantes, comme autant avec France Hervieux, qui fait des belles ceintures fléchées. Fait que merci beaucoup encore. Quelle journée magnifique! Toutes des belles Acadiens et des belles Acadiennes qui sont ici aujourd'hui. Un gros merci et félicitations à notre amie Évangéline parce que depuis de nombreuses années, tu tiens le flambeau bien haut, tu lâches pas. Alors, c'est merveilleux de pouvoir compter encore sur des Acadiens qui s'impliquent parce qu'on veut continuer nos traditions. On veut les passer à nos enfants. Alors, il faut continuer. Merci aussi à Isabelle, parce qu'elle aussi
Isabelle Marcellet. Elle en fait de l'ouvrage, elle en fait. Moi, quand je vois ça aujourd'hui, là, j'ai été vice-présidente fondatrice de la Coalition des organisations acadiennes du Québec. Et moi, mon objectif, c'était de faire sortir les Acadiens de chez eux, puis de se dire qu'ils étaient Acadiens, de s'identifier Acadiens. Parce qu'au Québec, on est 6 millions, il y a 3 millions d'Acadiens, dont 2 millions qui s'ignorent. Alors, c'est à nous de les pousser pour les faire sortir de chez eux, puis leur dire... On est des Acadiens, puis on va le rester jusqu'à la fin. La fin. Alors, nous autres, on a l'Acadie tatouée sur nos cœurs. Merci de vous être dérangés pour venir avec nous aujourd'hui célébrer enfin la municipalité de l'Assomption proclame qu'ils sont Acadiens. Là, ça va être reconnu officiel. Merci à vous tous. Évangéline, veux-tu venir pour chercher tes belles fleurs? Chanceuse! Tes belles fleurs jaunes! Tiens, Évangéline. Merci beaucoup encore. Merci. Tout ce que je peux dire, c'est merci parce que c'est toute une surprise. Moi, je m'en venais pour célébrer les Acadiens. Et puis, ben, j'ai été gâtée, là, parce que réellement, la ville de l'Assomption, avec cette organisation-là, ont bien célébré les Acadiens. Mais ça, c'est beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Mais je ne sais pas qui les a choisis, mais le jaune, c'est ma couleur, la couleur du soleil. Merci beaucoup. Donc, merci encore. Puis, merci aussi pour le beau travail que cette organisation-là fait pour que l'Acadie soit célébrée à l'Assomption, puisque c'est notre berceau dans la région. Merci beaucoup à votre belle équipe. Les étoiles étaient dans le ciel, toi dans les bras de Gabriel. Il faisait beau, c'était dimanche. Allait bientôt sonner et tu allais te marier dans ta première robe blanche. L'automne était bien commencé, les troupeaux étaient tous rentrés et paraît toutes les sarcelles. Le soir au son du violon, les filles et surtout les garçons t'auraient dit tu étais belle. Évangéline, Évangéline. Les Anglais sont arrivés dans l'église, ils ont enfermé tous les hommes de ton village. Et les femmes ont dû passer avec les enfants qui pleuraient toute la nuit sur le rivage. Au matin, ils ont embarqué Gabriel sur un grand voilier, sans un adieu, sans un sourire. Et toute seule sur le quai, tu as essayé de prier, mais tu n'avais plus rien à dire. Évangéline, Évangéline. Alors pendant plus de 20 ans, tu as recherché ton amant à travers toute l'Amérique. Dans les plaines et les vallons, chaque vent murmurait son nom comme la plus jolie musique. Même si ton cœur était mort, son amour grandissait plus fort dans le souvenir et l'absence. Et chaque jour refleurissait dans le grand jardin du silence. Évangéline, Évangéline. Tu vécus dans le seul désir de soulager et de guérir ceux qui souffraient plus que toi-même. On a dit qu'au bout du chagrin, on
toujours un chemin qui mène à celui qui nous aime. Son amour grandissait plus fort dans le souvenir et l'absence. Il était tout dépensé et chaque jour fleurissait dans le grand jardin du silence. Évangéline, Évangéline. Et si un dimanche matin tu entendis dans le lointain les carillons de ton village, et soudain alors tu compris que tes épreuves étaient finies, ainsi que le très long voyage devant toi était étendu sur un grappin inconnu, un vieillard mourant de faiblesse. Dans la lumière du matin, son visage sembla soudain prendre les traits de sa jeunesse. Évangéline, Évangéline. Il existe encore aujourd'hui des gens qui vivent dans ton pays et que de ton nom se souviennent. Car l'océan parle de toi, le vent du sud porte ta voix de la forêt jusqu'à la plaine. Ton nom c'est plus que l'Acadie, plus que l'espoir d'une patrie. Ton nom fait battre les frontières. Ton nom c'est le nom de tous ceux qui, malgré qu'ils soient malheureux, croient en l'amour et qui espèrent. Évangéline, Évangéline. Alors, j'apporte mon toast à tous les Acadiens et Acadiennes et à la nouvelle Acadie. Bonne fête! Bonne fête! Bravo! Vive l'Acadie! Vive l'Assomption! Et vive le Rouet!